Et si l'Angleterre remportait un trophée après près de 60 ans de disette? Salut les potes, c'est Ous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos sur l'Euro 2024 qui approche à grands pas. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Angleterre et de son effectif totalement monstrueux. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et liker la vidéo pour me donner du soutien et ne pas rater les prochaines vidéos sur l'Euro et sur le football européen. Tout d'abord, un point de vue historique sur l'Angleterre. L'Angleterre qui est une grande nation de football depuis tant d'années et tant de décennies. Le football est né en Angleterre et, comme dit la devise anglaise, Football is coming home. Cependant, Football is coming home, mais le seul trophée international de l'Angleterre est la Coupe du Monde en 1966. Une Coupe du Monde est toujours un trophée prestigieux, mais un pays comme l'Angleterre paraît très bizarre de n'avoir qu'un seul trophée. En effet, ils auront que la Coupe du Monde en 1966 et une finale d'Euro en 2020. Ce n'est totalement pas assez pour un pays comme l'Angleterre qui a eu des joueurs internationaux et surtout des légendes du football. Il y a eu des générations dorées, il y a eu la génération avec Lampard, Gérrard, on a eu du David Beckham, Paul Scholes, et pourtant l'Angleterre n'a pas réussi à remporter un seul trophée avec tous ses joueurs. Aujourd'hui, l'Angleterre possède le meilleur championnat du monde et a une génération totalement folle. Elle se doit, pour l'Euro 2024 notamment, de faire quelque chose de grand et de montrer la supériorité de ce pays dans le monde footballistique. Le nombre de talents dans cette équipe est totalement fou. La preuve en est, c'est l'effectif le plus cher du monde, devant le Brésil et l'équipe de France. C'est pour cela que nous sommes en droit de réclamer un trophée international de la part de l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre va remporter l'Euro 2024? Tout d'abord, ils ont fait une phase de qualification très importante et très intéressante, avec 6 victoires, 2 nuls et 0 défaite. 20 points sur 24 possibles, 22 buts marqués et seulement 4 petits buts encaissés. Il y a eu 2 victoires très intéressantes face à l'Italie, un 7-0 face à la Macédoine et un 4-0 face à Malte. De quoi montrer toute l'explosivité de cette équipe d'un point de vue offensif. En effet, l'Angleterre a fait l'une des meilleures prestations dans ces phases de qualification, avec la France notamment, et on peut voir beaucoup de choses très intéressantes, notamment l'effectif pour cet Euro. Dans cet effectif très vaste, nous avons beaucoup de joueurs qui brillent. Nous avons Jude Bellingham, peut-être le meilleur joueur du monde qui brille en club et qui brille en sélection. Nous avons Harry Kane qui, au Bayern, vit des jours incroyables, d'un point de vue personnel évidemment. Il marque beaucoup de buts, il est sur le point de battre énormément de records et il est à la tête de cette sélection anglaise. Il est vraiment le numéro 9, cet attaquant sur qui on peut compter. Ensuite, nous avons Phil Foden qui brille avec Manchester City, qui cette année a réussi à mêler régularité et performance. 12 buts et 10 passes D en 31 matchs. On peut dire que sur le point statistique, il est très bon. Mais dans le jeu, c'est là où il est encore le plus intéressant. En effet, depuis l'absence de Kevin De Bruyne, qui est revenu que depuis peu, il était vraiment se mettre à jouer pour Manchester City. Il est capable de jouer sur les côtés comme dans l'axe. Il sera un atout majeur pour l'Angleterre. Un autre joueur qui brille en Premier League, qui joue à Arsenal, non, je ne parle pas tout de suite de Declan Rice, je parle de Bukayo Saka. 15 buts, 12 passes D, toutes compétitions confondues. Il est en train de réaliser une excellente saison du côté des Gunners. Très important dans l'effectif et dans l'équipe d'Arteta, il est l'un des patrons de cette équipe. L'un des meilleurs ailiers tout simplement de Première Ligue, capable d'apporter du danger sur son côté droit, via la passe, le centre, la finition et notamment dans les dribbles. Ensuite, nous avons donc Declan Rice, le compatriote et le coéquipier de Bukayo Saka, qui réalise aussi, lui aussi une grosse saison après un gros transfert en provenance de West Ham. Il est le patron du milieu de terrain, il apportera énormément aux côtés d'un Jude Bellingham en sélection. Declan Rice est vraiment une bonne chose pour l'Angleterre. Il saura notamment faire l'équilibre dans cette équipe qui a une vocation très offensive. Nous avons aussi Arnold qui retrouve son football à Liverpool, qui fait une assez bonne saison, que ce soit sur l'aspect offensif comme défensif. Avec l'Angleterre, il joue plus au milieu de terrain dans un double pivot avec notamment Declan Rice. Sa capacité de jeu long et jeu court sera très importante avec des joueurs rapides notamment en attaque. Donc Alexander Arnold sera un atout majeur pour l'Angleterre. Tout comme Maddison aura peut-être aussi son rôle à jouer. Lui qui a fait un début de saison tonitruant avec Tottenham, il sera capable d'apporter énormément de choses, notamment sur les coups de pied arrêtés.
Donc, comme je l'ai dit, l'aspect offensif est très alléchant côté Trey Lions. Nous avons Harry Kane, meilleur buteur de Première Ligue. Nous avons Jude Bellingham, meilleur buteur de Liga. Nous avons Bukayo Saka, Foden, Grealish, Sterling, Rashford. Tous ces joueurs-là vont pouvoir combiner ensemble en sélection et ça peut donner vraiment un mélange intéressant. Mais attention, il faudra trouver la recette pour trouver le chemin des filets. Du côté du milieu de terrain, du côté du mitard comme on dit, nous avons aussi de très bonnes qualités. Nous avons Jude Bellingham qui est capable de jouer 8, 10 et d'apporter énormément, que ce soit dans la créativité, dans l'impact, dans l'intensité. Jude Bellingham est le milieu à tout faire. Même s'il aura, je pense, un rôle plus offensif, on peut compter sur Declan Rice pour un côté plus équilibré, un côté plus défensif au sein du milieu de terrain. Mais on peut aussi compter sur Calvin Phillips, qui lui, même s'il n'a pas joué beaucoup avec Manchester City et qui est en prêt à West Ham, joue souvent avec l'Angleterre car il apporte aussi un équilibre. Il est celui qui récupère les ballons. On pourra notamment compter sur Alexander-Arnold, comme j'ai dit précédemment, qui était à la base défenseur droit et qui a été repositionné au milieu de terrain pour apporter un peu plus, encore une fois, d'équilibre. Je parle beaucoup d'équilibre car en Angleterre, il va y en avoir besoin. Avec un secteur offensif aussi développé, il faut quelqu'un, et plusieurs joueurs même, pour faire le sale boulot entre guillemets. Que ce soit au milieu ou en attaque, il y aura une très grosse force de frappe et toutes les équipes adverses devront faire très attention. Le danger viendra de partout, que ce soit sur le côté gauche, côté droit, le numéro 9, le 10, le 8, bref, le danger sera de partout. Mais maintenant, voyons un peu l'état de cette défense anglaise. Il y a un paradoxe, comme d'ailleurs dans le monde du football, en termes de latéraux. Que ce soit des latéraux droits, très fournis du côté de l'Angleterre avec un Kyle Walker, Alexander-Arnold ou encore Trippier. Du côté gauche, c'est très pauvre, voire le néant. Trippier était obligé de jouer à gauche pour combler du coup ce vide. Donc évidemment, l'idéal serait de se pencher dans le jeu à droite et d'éviter le côté gauche, même si Trippier pourra rendre de très bons services sur le côté gauche. Dans l'axe, il faudra compter sur Harry Maguire, qui fait pas une mauvaise saison avec Manchester United et qui, je sais même s'il est fortement moqué, en Angleterre, il a toujours fait son boulot. D'ailleurs, lors du dernier Euro, l'Euro 2021, 2020, excusez-moi, c'est lui le patron de cette équipe, c'est lui qui a assuré la défense, la forteresse de l'Angleterre, même s'il est beaucoup moqué sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons évidemment Stones qui, même s'il n'est pas aussi brillant que Manchester City, où il y a une animation presque faite pour lui, il reste un atout majeur en défense qui saura contribuer à une solidité défensive. Ensuite, en remplaçant, nous avons aussi Gueye ou encore Tomori, mais qui n'apportent pas satisfaction auprès de l'entraîneur Gareth Southgate. Donc, nous ne sommes pas sur la meilleure défense du monde, mais nous sommes sur une défense très intéressante. Avec une bonne animation, cela peut donner vraiment quelque chose d'incroyable. Cependant, le milieu de terrain va devoir apporter beaucoup défensivement pour soutenir cette défense donc et ne pas créer ce déséquilibre que je parle depuis le début de cette vidéo, car j'ai vraiment peur que l'aspect offensif prenne le pas sur cette équipe. Mais si l'équilibre est trouvé entre tous ces éléments, que ce soit le milieu, l'attaque ou la défense, cela peut vraiment donner la meilleure équipe du monde. Du côté des gardiens, sans surprise, je m'attends à voir Pickford au goal, qui fait l'affaire. Ce n'est pas le meilleur gardien du monde, ce n'est pas le pire. C'est un bon gardien qui pourra faire l'affaire si l'équipe domine assez souvent. Et j'imagine l'Angleterre dominer ces matchs très souvent. Après avoir donné beaucoup de points positifs de cette sélection, il est temps de revenir sur un des points négatifs assez compliqué qui est Gareth Southgate. Arrivé en 2016, il ne fait pas l'unanimité du côté de Londres et de l'Angleterre. On attend beaucoup plus de lui que d'un jeu aussi simple et d'un jeu aussi, entre guillemets, médiocre. On compte beaucoup sur des individualités et peu de schémas de jeu sont entraînés et travaillés à l'entraînement. Certes, il a eu l'Euro 2021, où ils ont été jusqu'en finale, mais c'est toujours insuffisant avec un tel effectif, avec de tels joueurs à un tel niveau. Cette fois-ci, même si je n'ai pas confiance en cet entraîneur, je pense que les individualités sont beaucoup trop grandes pour ne rien faire. Jude Bellingham, l'un des meilleurs joueurs du monde qui brille actuellement, Harry Kane, Phil Foden, Declan Rice, Stones, Kyle Walker, Trippier, pour moi cette équipe est l'une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure. Et je la vois bien remporter 7 euros après 60 ans de disette en termes de trophées internationaux. Donc pour moi, l'équipe qui sera alignée et qui devrait être alignée lors de l'Euro 2024 est la suivante. Pickford au goal. À gauche, Trippier. À droite, Kyle Walker. En défense centrale, je mettrai Harry Maguire et Stones. Un double pivot, Alexander-Arnold et Declan Rice pour, comme je l'ai dit, apporter un équilibre et un apport défensif.
mais aussi offensif par la passe ou par l'intensité. En 10, je mets Jude Bellingham qui brille dans ce rôle-là au Real Madrid. À gauche, je mets Phil Foden au début de la compétition et si ça ne va pas, je peux le remplacer par un Marcus Rashford. À droite, Bukayo Saka, je lui fais confiance. Il apporte énormément en Première Ligue et avec Arsenal, donc je lui fais confiance. Et en 9, évidemment, je mets Harry Kane. En remplaçant, il y aura toujours des remplaçants de luxe. Nous avons notamment Watkins qui fait une très bonne saison du côté d'Aston Villa. Nous avons du coup Rashford, nous avons Grealish, Sterling. Vraiment, l'aspect, encore une fois, offensif est très fourni, que ce soit en termes de remplaçants ou de titulaires. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous voyez l'Angleterre remporter l'Euro 2024. Je ferai d'autres vidéos sur l'Euro 2024 en parlant notamment de la France, du Portugal, de l'Allemagne, etc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Moi je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.